Oui, bonjour. Donc, c'est juste pour parler de deux choses. Donc, la première chose, donc, c'est pour vous dire que ma vidéo sur Twisted Nightmare qui devait sortir hier ou aujourd'hui, au plus tard, malheureusement, donc, va sortir la semaine prochaine, en fin de semaine, hein, parce que donc c'est mon premier featuring, hein, donc les youtubeurs suisses de la chaîne Kiss et H m'ont fait la gentillesse de me faire confiance. En fait, ils vont enregistrer une vidéo pour moi où ils vont donner leur avis sur le film, hein, donc sur Twisted Nightmare. De mon côté, la vidéo est terminée, hein, donc j'attends juste leur vidéo. Donc ils sont très occupés, donc c'est pour ça. Ils ont un live demain soir, hein, donc je vous invite vraiment à aller sur leur live en fait, hein. Donc c'est une chaîne ciné qui parle vraiment de cinéma bis, plus axé dans les années 80 en fait, hein. Leur dernière vidéo c'était sur Scarface, mais ils ont fait une vidéo sur Maniac, Maniacop aussi en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment une chaîne que je vous recommande, hein. Ils sont fort sympathiques. Et voilà, donc je vais mettre le nom de leur chaîne, l'adresse de leur chaîne YouTube en description. Et voilà, donc je remercie encore KCH pour leur confiance en fait. Et une autre chose, donc je voulais juste un peu présenter ma chaîne, hein, donc comme c'est dit dans le générique, hein, dans mon générique, donc c'est une chaîne qui est vraiment dédiée au cinéma, enfin au slasher des années 70 et 80. Donc ça peut être aussi bien des films assez connus, hein, d'ailleurs, dont j'ai parlé sur ma chaîne de Hitcher, j'ai parlé de My Bloody Valentine, hein, donc ils sont vraiment des films assez connus, hein. Donc My Bloody Valentine, l'original de 81 de George Mihalka, c'est vraiment mon slasher préféré, hein. Donc j'adore ce film, hein. Donc je l'ai en DVD et je l'ai en Blu-ray. Le Blu-ray il est uncut, hein, donc c'est un Blu-ray repack. Parce que malheureusement donc en Blu-ray américain, donc il n'est pas il est zoné en fait, hein. Donc malheureusement donc j'ai pas de lecteur zone. Donc voilà, donc je parle aussi bien de films connus, hein, donc que de films moins connus, hein, comme je vais parler de Cutting Class, hein, donc a.k.a. Profession Tueur, hein, donc un slasher vraiment sympathique de la fin des années 80 avec Brad Pitt et Jill Schoelen, hein, qui est une petite scream queen, hein, donc très jolie. Donc je vais parler aussi de Rituals, hein, donc j'ai parlé de Tower of Evil, qui est un proto-slasher britannique. Vous voyez, donc je parle pas que de slashers connus, hein, parce que j'aime bien. Le but aussi, c'est de faire découvrir des films quand même moins connus. D'ailleurs, donc Twisted Nightmare, donc c'est vraiment un slasher assez méconnu, hein, donc je pense que peu de gens connaissent ce film. Donc il est assez obscur, mais moi, enfin vous verrez dans la vidéo, moi j'aime beaucoup ce film, hein. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo, bien entendu. Et voilà, donc c'est une chaîne qui me tient vraiment à cœur, donc c'est important pour moi. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, hein, donc ça me donne vraiment de... Allez, ça crée de la dopamine et ça m'entraîne vraiment dans une dynamique positive pour créer encore plus de contenu, hein. Donc j'essaye de sortir 2 vidéos par mois. Donc là, si cette vidéo, enfin Twisted Nightmare prend plus longtemps à sortir, donc comme j'ai expliqué, donc c'est vraiment parce que donc j'attends la vidéo de KCH, hein, donc une fois que je reçois leur vidéo, donc je pourrai uploader, mettre en ligne la vidéo. Et, euh, et voilà, et aussi donc cette vidéo, parce que donc j'aimerais un peu avoir votre avis en fait, hein, donc de quel slasher vous souhaiteriez que je parle en fait, hein. Donc ce serait pour dans 3 semaines à mon avis, hein. Donc le slasher qui a le plus de votes évidemment, donc c'est de celui-là dont je parlerai. S'il vous plaît, ne pas me donner des slashers ultra connus, hein. Donc je voudrais éviter toutes les franchises, hein, donc Chucky, Halloween, Vendredi 13,
Donc je voudrais sortir donc, des franchises, hein. Donc si vous avez des slashers ou des survival des années 70-80 qui un peu moins connus, hein, donc je sais pas, donc par exemple comme Visiting Hours, hein, donc Terreur à l'hôpital central avec Michael Ironside, hein, donc un excellent slasher canadien de Jean-Claude Lord, il date de 81 je pense, je sais pas, ou par exemple Silent Scream, par exemple, ou Silent Madness. Donc voilà, donc si vous avez des slashers ou des survival comme ça un peu moins connus, allez, dont vous souhaiteriez, dont vous souhaiteriez que je parle, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Et voilà, donc le film qui a le plus de votes, eh bien donc je parlerai de celui-là. Et oui, donc le sous-genre slasher, oui, donc c'est un sous-genre du genre horreur en fait. Donc je sais que le terme sous-genre déplaît à certains, mais pour moi, c'est un sous-genre en fait, hein. Donc c'est une déclinaison du genre horreur, on va dire en fait, hein. Pour moi, donc j'adore le slasher parce que c'est très balisé. Hein, donc le sous-genre slasher est très codé, hein, donc, et j'aime bien ces codes, hein, donc c'est-à-dire les ados qui sont très stéréotypés, qui sont pas super bien caractérisés, on sait peu de choses d'eux, ils se font tuer un par un, donc il y a toujours le beau gosse qui roule des mécaniques, le sportif, il y a la fille, la blonde, hein, qui est un peu minuche. Il y a la prude, hein, donc c'est souvent elle qui s'en tire dans les films. Il y a le final boy ou la final girl, en fait, donc c'est vraiment typique du slasher. Donc il y a le concert live qui se passe dans le slasher, par exemple dans Graduation Day ou Neon Maniacs, par exemple, ou dans The House on Sorority Row. Euh, donc voilà, donc j'aime bien aussi quand le tueur ne parle pas, hein, donc je le préfère muet, hein, donc c'est pour ça, les Freddy, j'aime pas trop, je préfère quand le tueur est mutique, hein, donc ça le rend quand même plus inquiétant, donc, hein, que plutôt que balancer des punchlines ou des blagues toutes les 5 minutes. Enfin, perso, voilà, je préfère un tueur muet, hein, donc parmi les tropes aussi, donc c'est le tueur qui est increvable, hein, on pense qu'il est mort, mais non, il revient toujours. C'est le tueur qui marche à 2 à l'heure, mais on sait pertinemment bien qu'il va rattraper sa victime, hein, même en marchant à 2 km/h. C'est l'usage de drogue, l'usage de boissons, hein, les joints, ou oui, ou l'usage de boissons en fait, la, la fameuse légende du tueur au coin du feu, par exemple, au coin du feu ou pas, une légende urbaine, par exemple, comme dans The Burning, par exemple, on le voit très bien dans The Burning, par exemple, ou dans Rituals, par exemple. Donc voilà, donc c'est tous ces codes que j'apprécie vraiment dans les slashers. Et voilà, donc je suis assez puriste au niveau des slashers, donc j'aime bien quand on reste dans les standards du slasher, quoi. Donc, mais j'apprécie aussi quand les slashers, hein, se réinventent, hein, donc bien entendu, hein, donc, comme All the Boys Love Mandy Lane, donc il n'est pas un slasher des années 70 ou 80, hein, donc c'est un excellent slasher que je vous recommande. Lui, il se réinvente en fait, par exemple, hein, donc il sera plus axé sur l'atmosphère, sur le développement des personnages, sur l'écriture. Donc c'est un film assez lent, mais voilà, ou bien Colpré par exemple, hein, qui est un excellent slasher norvégien, hein. Donc le 2 par contre, lui est plus classique, il sera plus axé action en fait, hein. Donc ce n'est pas non plus un slasher des années 70-80. Mais voilà, donc j'aime bien aussi le méta, hein, dans le slasher, ben, comme pour les Screams évidemment, mais il y a aussi Popcorn, hein, donc, qui est un slasher dont je pourrais parler en fait, hein, donc un excellent slasher vraiment ultra fun qui a été tourné en Jamaïque, hein, avec Jill Schoelen, hein, et il se passe dans un cinéma lors d'un festival de cinéma d'horreur, il passe des vieux films d'horreur en noir et blanc,
pendant qu'ils passent le film, ils vont un peu surprendre les spectateurs avec une chaise électrique, en faisant passer un mannequin, en faisant, c'est un cinéma en 4D aussi, hein, on leur demande de gratter un papier en fait, et ça dégage une odeur par exemple en fait, hein. Donc ça, je pense que c'était Castle, je pense, qui utilisait William Castle, je pense, le producteur. Je ne sais plus si c'est Castle ou Roger Corman qui utilisait ces procédés en fait de cinéma 4D, on va dire. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo un peu pour vous présenter la chaîne, donc pourquoi je l'ai créée. Voilà, donc j'ai décidé de me lancer, et voilà, donc j'espère que la chaîne va pouvoir se développer. Donc je compte sur vous, hein. Donc comme je dis, c'est important pour moi, ça me tient vraiment à cœur, et je suis vraiment attentif à tous vos commentaires, je réponds à tous vos commentaires, et, et voilà, donc n'hésitez pas donc à voter, hein. Donc je créerai bientôt dans l'onglet communauté allez, comment dire, je crée un post à ce sujet. Vous pourrez proposer les slashers ou les survival des années 70 ou des années 80 dont vous souhaiteriez que je parle. Et fait, je répète, donc c'est le slasher ou le survival qui a eu le plus de votes dont je parlerai en fait, hein. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie, hein. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette petite vidéo. Et voilà, donc c'est une petite vidéo un peu comme ça pour vous faire patienter, hein, donc le temps que euh, ma vidéo sur Twisted Nightmare qui sera assez longue, hein. Donc c'est vraiment un film qui me tient vraiment à cœur, hein. Donc même si c'est loin d'être un chef-d'œuvre, hein, vraiment on est très loin d'un My Bloody Valentine par exemple, hein. Donc en termes de réalisation, en termes d'écriture, en termes de production, on est loin de là. Mais voilà, donc je vous expliquerai pourquoi ce film me tient à cœur dans la vidéo qui va normalement, je touche du bois, normalement sortir en fin de semaine prochaine. Donc voilà, écoutez, donc je vous remercie, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.